Je suis laïque. Peut-être pour beaucoup, I like Algeria, ils vont dire qu'ils se trompent, mais c'est volontaire. Parce que je suis laïque. Et je me battrai pour ces idées. Envie d'envoyer votre fils à une école, dans une école coranique, c'est votre problème. J'ai envie d'envoyer mon fils dans une autre école, c'est mon problème. Pourquoi m'entraîner avec vous dans le précipice? Non, je refuse. Pourquoi qu'on honore un ennemi de l'Algérie au détriment d'un fils de la nation de l'Algérie? Pourquoi qu'on honore Uqba ibn Nafa au détriment de Kossela? Aujourd'hui, on retrouve un lycée à Uqba. On retrouve une mosquée à Uqba, une ville à Uqba. Votre fils peut s'appeler Uqba demain. Mon fils, je peux le prénommer Kossela aussi. Ils peuvent se rencontrer dans l'histoire demain. Ils peuvent se rencontrer dans une même table d'école, devant un vrai cours d'histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? École. Et enfin, en troisième lieu, il commence à parler de mosquée. Ce qui se passe en Algérie, Madame l'a bien souligné, pourquoi tout cela? Elle a oublié de dire une chose, c'est que les intégristes ne veulent surtout pas que ce qui s'est passé durant la révolution ou durant la guerre anticoloniale, la femme algérienne avait acquis un droit, avait acquis un statut particulier par rapport à l'environnement arabe. La place des femmes avait été prépondérante d'ailleurs dans cette totalement, de totalement. Et cela C'est ça, je voudrais arabe, tout le temps arabe. Non, arabo-islamique. Pourquoi arabo-islamique? Arabo-berbéro-islamique. Très bien. Non, pourquoi? Parce qu'il y avait... Mais bon sang, mais pourquoi? Écoutez, moi ce que je tiens à dire simplement, c'est que pourquoi me la mettre femme... dans ce contexte arabo-islamique? J'ai le droit de dire non. Mais je suis algérien, autochtone de ce pays. Je ne suis pas arabe identitairement et je ne suis pas obligé d'être musulman. C'est pas pour autant que je ne peux pas respirer l'oxygène de l'Algérie. Monsieur Younes, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes absolument à 100% arabe et à 100% islamique. Vous avez été arabisé, vous l'avez dit vous-même. Alors faisons un cours d'histoire, rappelons les consciences. On ne va pas le faire là, c'est ça. Parlons-en. Comme d'autres peuples de cette région, vous avez été arabisé et vous avez été islamisé. C'est un fait. Ce que je tenais à dire simplement, c'est que la femme... qui sont islamisés. Moi, je n'accepte pas aujourd'hui. Je vois la vie d'une autre manière. Bien entendu. Ce que je voulais dire simplement, c'est que les femmes aujourd'hui se retrouvent également comme une cible des islamistes qui veulent leur enlever le droit acquis durant la Révolution précisément. Et avec la complicité de beaucoup de gens du pouvoir d'ailleurs. Deuxièmement, vous parliez tout à l'heure de l'âge des gens, des islamistes, mais il faut dire qu'en Algérie, 70% de la population a moins de 31 ans. Et sur ces 70%, il y a près de 65% qui sont touchés de plein fouet par le chômage. Tout cela a créé un vivier extraordinaire pour ceux qui, précisément, voulaient absolument recruter au sein de cette population. Alors, non, mais il n'y a pas que ça. Excusez-moi, il y a les mosquées. Ils se réunissent 5 fois par jour, ils ont un congrès par semaine. C'est pas étonnant que le fils l'emporte en Algérie. 5 prières par jour, plus un congrès par semaine du vendredi, allons. Oui, mais en Tunisie, avec ça, en Tunisie, ils ont voudrais faire écho à l'intervention de Yasmina avec vous, Françoise Davies. فيا آل مقران أسد الكفاح ونبع الندى والهدى والصلاح نهدتم تشقون درب الخلود فعبدتم نهجه بالسلاح
وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرى والبطاح. يوم 8 أبريل 1872 أعلن الشيخ الحداد الحرب وهو يتجاوز 80 من عمره، وذلك في سوق صدوق، وألقى عصاه بعد صلاة الجمعة في السوق وسط الجماهير وقال: سنرمي الفرنسيين إلى البحر كما رميت أنا هذه العصا إلى الأرض. وحداد في السوق ألقى عصاه وأعلنها في الذرى والبطاح كمثل عصايا سألقي الفرنسيس في البحر اركلهم بالرماح. سلام على ابن 80 يمضي بسفلات رمز الفدا والكفاح. بعد معارك عنيفة طاحنة شاملة والقي القبض على الشيخ الحداد الذي تجاوز 80 وكان مشلولا ومحمولا على نعش في بجاية، وذلك يوم 12 يوليو 1871. سلام على ابن 80 يمضي بسفلات رمز الفدا والكفاح، ولابن 80 يغدو أسيرا وما كبل القيد فيه الطماح. ومرحل مالك يطغى بشرشال بركانه بالأمان الفساح. في الحين الذي كان يدير فيه الحرب مالك البركاني في قمم جبال بني مناصرة، والظهر كان هنالك آخرون يقودونها في الشمال مثال الشيخ السقاوي في جبال جزرة، وكان شيخ بلدة ورديس. ومرحل مالك يطغى بشرشال بركانه بالأمان الفساح، وعاشت مناصر راحت تناجي بورديس شيخا وريف الجناح. فردد رجعا صداه أبو عمامة يدني حظوظ النجاح. وهجار تزهو بآمودها ثورة بني آمود، الزعيم اسمه آمود، وآمود بلغة البربر معناه العرصة. آمود هي العرصة. وهجار تزهو بآمودها يذود عن الشرف المستباح. شغلنا الورى بشعر